De retour sur le plateau de Télématin en compagnie de notre invité, compositeur émérite, papa de tant de musique, de films. On va citer Le Grand Bleu, on va citer Léon, Le Cinquième Élément, Nikita ou encore Subway parmi tant d'autres. Bonjour Éric Serra. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur notre plateau. Petite question d'emblée, est-ce que vous avez fait une nuit blanche, Éric? Parce qu'il paraît que quand vous devez vous lever avant midi, ça vous angoisse et vous n'endormez pas de la nuit. Alors, C'est vrai. Non. Enfin, petit à petit, quand même, je change, j'essaie de me recaler un petit peu plus. Mais néanmoins, effectivement, pour moi, c'était un peu tôt ce matin. un peu dur, je me là. suis levé un peu tôt. Mais Mais ça vous êtes va. content Une fois d'être que là je suis quand levé, même. ça va. ça va, ouais. Alors, on vous remercie en tout cas d'avoir fait l'effort, on est ravis. Merci à vous. Vous venez nous présenter ce matin la tournée du Grand Bleu en ciné-concert à partir du 14 septembre, les 24 et 25 au Palais des Congrès à Paris. On va expliquer rapidement. Le film Le Grand Bleu est projeté. Vous êtes sur scène, vous avec vos musiciens, Voilà. et vous jouez en synchro avec le film. Ouais. On regarde la bande-annonce. Éric Serra, quel souvenir vous gardez de la création de cette musique du Grand Bleu? Ça a été un accouchement facile ou dans la douleur avec des forceps? Ah non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, c'est jamais facile parce que c'est quand même du travail. Et particulièrement la musique de film, il y a quand même quelques impératifs techniques, notamment pour être synchro à l'image, respecter les dialogues, etc. Bon, donc c'est pas juste une partie de plaisir, mais c'est quand même beaucoup de plaisir parce que c'est de la musique. Vous pensiez, quand vous avez créé cette musique pour Le Grand Bleu, qu'elle serait jouée en live un jour? Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est une bonne question parce que, justement, au contraire, à l'époque, moi, je venais de jouer pendant 7 ans avec Jacques Higelin. Alors, on va en parler, oui. Et pour moi, donc, la musique live, c'était ça. C'était les trucs un peu rock, enfin, en tout cas, avec de l'énergie. Il y a une énergie spéciale de scène. Et quand j'ai composé la musique du Grand Bleu, c'était pour moi exactement l'inverse. C'était un truc très zen, comme ça, très cool, planant. Et du coup, je ne me suis pas posé une seconde la question est-ce qu'on peut jouer ça sur scène? Parce que ça veut dire qu'il y a une C'était pas le partition, but initial. Pour moi, voilà, c'était même paradoxal. Je me dis, mais non, on va jamais jouer cette musique sur scène. Donc, il C'est y avait une partition ou même pas? Non, parce que c'est moi qui jouais tout, C'est donc ça. j'ai Oui. pas besoin de me faire de partition. Vous Mais- faites confiance. C'est-à-dire que je me souviens quand même ce que je Ce que vous avez compose composé, une heure ouais. avant. Et, mais donc oui, c'était même pour moi une évidence que cette musique-là n'était pas faite pour être jouée sur scène. Du coup, c'était essentiellement électronique, donc beaucoup de trucs programmés, etc. Et donc le jour où on a décidé finalement de faire ce ciné-concert, s'est posé ce problème. Oui. Ça n'avait pas du tout été conçu pour être joué. Et du coup, c'est très, très bizarre à jouer. Alors, il y a certains instruments, évidemment, qui, eux, ça va. Là, tout ce qui est basse, guitare, sax, etc., ça va. Mais toutes les percussions, notamment, que moi, j'avais programmées, et j'avais programmé ça sans me dire, alors un batteur pourrait faire ci, ça. Non, je programmais tout ce que j'avais envie d'entendre. Et donc, quand on a créé le spectacle, là, il a fallu se poser la question, combien faut-il de percussionnistes Ouais, pour c'est ça, jouer c'est ça. toutes Bah oui. ces pistes? Ouais. Alors, vous l'évoquiez en parlant de Jacques Higelin, quand on parcourt votre discographie, on se rend compte que parallèlement donc, à votre carrière de compositeur, vous avez donc aussi joué pour les autres, notamment Jacques Higelin. C'est quoi le coup qui vous a fait, le drôle de coup, le soir où il vous a proposé de jouer avec lui le lendemain? C'était quoi les conditions? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Jacques Higelin? Quand je l'ai rencontré, Ouais. c'était précisément, je me souviens, parce que c'est un jour qui a marqué ma vie, le 9 juin 81, je rencontre Jacques Higelin qui me demande de venir répéter avec lui. J'étais par hasard dans le même studio. Et il me demande, t'es bassiste? Je dis oui. Il dit, tu peux venir jouer avec nous là, parce que le bassiste peut pas venir à la répète et on n'a pas de bassiste. Et moi, j'ai compris que c'était juste pour la répétition, quoi, pour qu'il y ait une basse pendant la répète. Donc je dis oui, bah, avec plaisir. Je vais répéter avec lui. Et 1 heure après, il partait, je me souviens, il partait chez le dentiste. Donc, il quittait la répétition 1 heure après et il me dit, bon alors, demain soir, on a un concert Place de la République, est-ce que tu peux le faire avec nous? En 24 heures. Et je lui dis, oui, bien sûr. Là, il me fait une liste
des morceaux qu'il allait jouer le lendemain soir. Et je ne connaissais pas bien Jacques Higelin à l'époque. Donc vous apprenez tout Donc son répertoire. je l'ai cru, donc, quand il m'a donné une liste. Ensuite, ensuite, son frère, qui était un peu son bras droit, quoi, m'a donné tous les disques à l'époque pour que le soir, je relève toutes les parties de basse de cette liste. Et le lendemain, quand je suis arrivé Place de la République, qui était un concert gigantesque, c'est en fait le plus gros qu'on ait fait après, même pendant les années qui ont suivi, il a joué à peu près 3 morceaux de la liste. Oh non. Et tout le reste, des morceaux que... Vous connaissiez pas. Alors, il y en avait 2, 3 que je connaissais pour les avoir entendus à la Oh, radio. l'épreuve du feu. Et sinon, tout le reste, j'avais Impro. aucune idée. Et j'étais à côté du pianiste qui me dictait les accords au fur et à mesure. Et finalement, 3 semaines plus tard, il me nommait chef d'orchestre. Et je suis génial. resté 7 ans avec lui. Et Ah, c'est magnifique. c'était les plus belles années de ma vie. Ouais, on a quelques petites photos à vous montrer rapidement qui sont en lien avec votre vie. Une photo de Jacques Brel pour commencer. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Jacques Brel, c'était le meilleur ami de mon papa. Ouais. Et du coup, je l'ai connu dès ma naissance, quoi, en gros. Et je pensais même d'ailleurs que c'était quelqu'un de la famille, parce que quand on est enfant et qu'on voit quelqu'un régulièrement comme ça, il venait même parfois. On habitait, quand j'ai eu 5 ans, on a quitté Paris, on habitait dans le sud de la France, totalement isolé. Et de temps en temps, Brel disparaissait, tous les médias le cherchaient partout. En fait, il avait pris son était petit chez vous avion, il atterrissait à Perpignan et il venait se cacher chez nous pendant 10, 15 jours. Et donc moi, j'ai eu la chance de côtoyer cet homme quand j'étais enfant, mais malheureusement, ouais, je me rendais pas compte qui Ah oui. c'était, quoi. Ah oui. Le bonhomme Donc que des c'était. années plus tard, j'ai regretté ça. Je me suis dit, ah merde, parce que j'aurais tellement aimé lui poser des questions, lui